Salut les Kill Teamers, c'est Joker Et et Seb, Seb. retour. Et le retour de Seb sur la chaîne, s'il vous plaît. Donc là, ça va taper fort, hein. 2022, on vous annonce, ça va chier dans tous les sens, hein. Bon, aujourd'hui, analyse de faction des peaux vertes. Qui dit peau verte disait forcément analyse avec Seb à deux, parce qu'on sait que vous appréciez les petits duos. Moi aussi d'ailleurs, parce que je me fais déjà moins chier sur les vidéos. Hein. Donc voilà, aujourd'hui abordons cette petite faction de peau verte. Donc, pour faire simple, ne les jouez pas et jouez commando. Merci, Prout, j'espère prout. que votre Allez, à analyse tout à vous a plu. Et à Ciao. plus les kill teamers. Ciao ciao. C'était vraiment très intéressant. Ciao. Ça, c'est le moment où je mettrai le cut avec la petite bannière de fin. Ah! Allez, on reprend. Du coup, blague à part, abordons cette kill team de peau De verte. peau. Une kill team de peau verte se compose de 2 fire teams choisis dans la liste suivante, des boys, des commandos de clan et des spécialistes à un maximum par kill team. Donc la première, ça va être la fire team de boy qui ira chercher les archétypes, rechercher destruction et sécurité. Une fireteam compte 5 boys parmi des combattants avec flingue ou poing ou calibre et qui coupe, et des mitrailleurs qui pourront être équipés de gros flingues ou lance-roquettes. Chaque fireteam de boy peut compter un seul agent boy mitrailleur. Au lieu de sélectionner un combattant, vous pouvez prendre à la place deux agents Agent. Gretchen Boy, et non pas 18, n'est-ce pas Greg? Et si votre kill team ne compte aucun autre agent leader, une fire team de boy peut également compter un agent boss boy équipé de flingue, point ou combi roquette, combi carboniseur ou calibre avec gros qui coupe disqueuse et pince énergétique. Important de préciser par rapport à beaucoup d'autres fire teams, c'est que le boy s'ajoute en plus et non pas à la place d'une Le autre nob, ça en figurine. plus. Ouais. Tout à fait. C'est le seul intérêt un petit peu de cette Fire Team en fait. Hein. De la prendre, c'est d'avoir une figurine gratuite et une figurine qui tire pas trop mal et qui est bonne au corps à corps. C'est un peu le seul argument de cette kill team de peau verte en fait. C'est clair. Parce que globalement, sur cette Fire Team, on va prendre quoi? On va prendre les boys, on va prendre le mitrailleur, on va changer un boys en 2 Gretchen, et après, on va prendre, vu qu'on va pas prendre d'autres leaders, on prendra le nob sur cette Fire Team, quoi. Ça va être assez classique, hein. Il va pas y avoir vraiment de choix à faire là-dessus. Donc juste en dessous, je vais te laisser décrire la fire team de commando et de spécialistes. Alors, les commandos de clan, donc, qui sont différents des commandos Octarius et qui, vous allez le voir, ont aucun impact dans le jeu et ne servent pas à grand chose au final. Hein. Donc une fire team de commando de clan compte 5 agents commandants de clan, combattants. Si la kill team ne compte aucun autre leader, au lieu de sélectionner un commando de clan, combattant pour une fire team commando de clan, vous pouvez sélectionner un agent nob commando de clan équipé alors d'un qui coupe ou d'une pince énergétique. Alors là, c'est C'est des là le clans, hein, c'est ça. Hein. C'est de bien des clan, clans. ouais, c'est ça. Ouais. Clan, 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 clan. Et là, donc là, c'est différent. Là, si vous sélectionnez un leader dans cette fire team-là, il va remplacer un autre commando. Donc, C'est aucun intérêt. nul. Et voilà. Et pour dire, je crois que c'est le plus petit paragraphe des fire teams qui existe dans ce livre de règles, hein, dans ce compendium. C'est vraiment le plus petit. Il y a rien à dire. Personne ne va jouer ça, en fait. Hein. Personne ne va jouer ça concrètement. Après, sinon, il y a donc dans l'archétype, hein, bien évidemment, je l'avais pas dit, c'est recherche et destruction. Hein. Ça, c'est pour le côté fluff des orques. Hein. Ils l'ont tous. Et infiltration, parce que ce sont des commandos. Alors, si on joue cette fire team de commandos, effectivement, il ne faudra pas prendre recherche et destruction. Hein. Il faudra prendre forcément infiltration. Ça sera la seule façon de pouvoir scorer et d'essayer de faire quelques points, quoi. En restant fluff en plus. Donc ça, les orques, ils aiment ça, le fluff. C'est leur seul but dans la vie. Après, vous avez une troisième fire team, donc celle-ci qui est déjà un petit peu mieux quand même, mais bon, qui reste assez limitée. Donc pareil, fire team de spécialistes, recherche et destruction uniquement, parce que vous allez le voir, ils sont assez burnés avec que des armes spé. Donc une fire team de spécialistes compte 4 agents spécialistes sélectionnés dans la liste suivante. Donc il y a les Cram Boys spécialistes et les pillards spécialistes.
je sais pas trop comment le dire, spécialiste. Spécialiste. Spécialiste, Ouais, ouais, c'est spécialiste. le côté Grand Est qui revient. Mm. Donc il y a les Cramboys et les pillards. Si votre kill team ne compte aucun autre agent leader, au lieu de sélectionner un agent Cramboy pour une fire team spécialiste, on peut sélectionner un agent bricolo Un spécialiste. bricolo. C'est Il joli sera ça, un équipé bricolo. il sera équipé de points et d'une des options suivantes, donc soit un gros flingue, soit un méga clatter custom, soit un lance-roquette. Pareil, là, sur le papier, on pourrait dire que c'est sympa d'avoir une arme avec genre un méga clatter custom Mm. qui va donner un peu de punch. Mais par contre, ça nous empêchera d'avoir un leader gratuit qui sera super fort au corps à corps dans la Fire Team de Boy. Donc Ouais. pareil, ici, les leaders, ils vont pas servir à grand-chose. On va le voir, les pillards, bon, ils sont assez limités parce que c'est ceux qui ont les gros flingues sur le dos. Alors pourquoi pas les crameurs, mais pareil, après, sélectionner 4 cram boys, c'est vrai que ça donne... Voilà, sur le papier, ça pouvait être sympa, mais le lance-flamme, dans sa répétition, va être quand même limité dans ce jeu-là, quoi. On attend avec Donc pareil, impatience une élite avec des flash guides, quoi. voilà, grosso modo, c'est ça, hein. C'est ça, il faut pas se mentir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en profil de figurine? On va avoir le premier, ça va être le boy combattant avec ses 10 points de vie quand même. Ça y va 5 plus pour les orques, n'est-ce pas? Mmh, Équipé d'un flingue, 4 attaques à 5 plus, dégâts 3 en normal, 4 en critique. Bon, la 5 plus, ça fait mal, malgré que ce soit de l'orque. En fait, ce qui est dommage, c'est que du deal, les combattants, ils ont été. Les commandos, ils sont buffés comme il faut. Et eux, ouais. à côté, t'as pas de saveur à vouloir les jouer, quoi. Mmh. C'est- Le panache, Ouais, c'est ça. Bon, t'as le le calibre qui challenge. tire à 6 pouces pour la même caractéristique. Après, le qui coupe fait dégâts 4 et 5. Ça, c'est pas mal. Les points, tu les Ça, joues c'est pas jamais mal. si possible. Donc Bah, ça, c'est je sais pas. pour le combattant. Après, t'as le boss nob en dessous qui, lui, a 13 points de vie et save à 4 plus. Et save à 4+, hein. Ça, c'est quand même. Bon, c'est pour ça que c'est intéressant de le sélectionner, enfin, de pas sélectionner d'autres leaders que lui, quoi. Parce C'est que c'est clair, parce vraiment qu'il va mieux tanker et mieux save, quoi. Ah ouais, ouais, c'est clair, hein. Y a pas de raison de pas le prendre, quoi. En plus, il a une pléthore d'armes, hein. Je te laisse décrire, mais Ouais, donc il a un combi roquette, 5 attaques à 5 plus, dégâts 4 en normal, 5 en critique, avec la règle combi, donc il est également équipé d'un flingue, c'est comme les combi bolters, combi plasma chez les Space Marines par exemple. Limité, donc il pourrait utiliser une seule fois le combi roquette, mais PA1 et projection 1, donc de la blessure mortelle au Figo Tour. Le combi carboniseur, ce n'est plus ni moins qu'un lance-flamme. Ensuite, on va avoir le flingue, le calibre qu'on connaît. Le gros qui coupe, qui lui fait dégâts 5 et 6 pour 2 plus, donc ça fiabilise à mort au corps à corps. Le ouais, qui coupe les points, la disqueuse à la rigueur qui est marrante aussi, 4 attaques à 3 plus, dégâts 5 et 7 avec perforant, donc si vous faites une critique, vous transformez une autre normale en critique. Et enfin, moi je trouve ma préférée, la petite pince énergétique, parce que ben, elle touche à 3 plus, elle fait dégâts 5 en normal, 7 en critique, et en plus, la bougre, il y a que du critique qui peut parer chez elle parce qu'elle a la règle brutale. c'est pas Moi, j'aurais dit comme toi, j'aurais dit soit pince énergétique, soit gros qui coupe. Mm. Alors, gros qui coupe, c'est un peu une arme de cœur et c'est vraiment l'arme qui va blesser quasi auto, hein, sauf si c'est Martin qui les joue. Et la pince énergétique parce qu'effectivement, elle est brutale, quoi. Et qu'elle est aussi assez fiable quand même. C'est quand même c'est du 3+, hein. C'est du Ouais, 3+, c'est c'est clair. pas la mort à boire, quoi. Mm. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Je vais te laisser décrire là les mitrailleurs et nos préférés là. Donc t'as le boy mitrailleur. Donc lui, c'est un mitrailleur, c'est un or classique, hein, toujours pareil, 10 points de vie, sauvegarde 5+. Ça change pas de toute façon. Il peut être équipé d'un gros flingue. Un gros flingue, c'est 10 attaques, donc qui touche sur du 5+. Donc c'est là où on est quand même limité, qui font dégâts 2-3. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fusillade. Donc ils peuvent dispatcher les tirs. Après, il y a le lance-roquette. Ça, pareil, c'est 5 attaques. À 5+, pareil, c'est des orques, hein. Donc c'est toujours compliqué au tir. Par contre, ça fait des dégâts un peu plus importants, 4-5 en dégâts, ça a une PA de 1 et ça fait projection 1. Voilà, et après les points, mais bon, les points de toute façon, comme dit, c'est uniquement au corps à corps. Mm. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 3 attaques, 3+, 3-4 en dégâts. C'est pas quelque chose de folichon. Donc le mitrailleur, il est bien, mais ça reste un orc limité avec son 5+ pour toucher. Et c'est toujours un peu compliqué. Mais si ça passe, ça fait quand même mal, donc c'est important d'en prendre un dans sa fire team. Et Ensuite, on a les les pardon? meilleurs, les meilleurs. Les yeah, les boss. Après, il y a les Gretchen.
Alors ça, les Gretchen, par contre, avec les boss, avec le boss noble, je pense que c'est la meilleure entrée du jeu, qui permet de prendre les objectifs, facilement et vu qu'ils sont tout petits, ils sont même invisibles derrière une barricade. Ah, il paraît, hein. Si on joue en 3D ou en 2D, c'est pareil, ils sont quand même invisibles derrière une barricade, donc ils N'empêche peuvent être que, intéressants à petit prendre. aparté sur les Gretchen, j'en reviens toujours à la même chose parce que ça me troue. Tu regardes les dépeceurs Necron qui, eux, ont 2 de move, 2 ronds blancs, donc 4 moves. Même les Gretchen, ils ont 6 de move, quoi. Non, Et mais ouais. les mecs, sans déconner, quoi. Ah mais ça, c'est pour être fluff, c'est le côté, Allez, on court y très va! vite comme ça. Allez, allez, allez! Ah, on ne coupera pas cette séquence, bien évidemment. Non, bah non, sûrement pas, attends. Bon, Moi, après, par contre, par rapport à un dépeceur, un Gretchen, ça a 5 points de vie. oui, Donc, c'est vrai, ça a pas ça le va un petit peu plus protocole, c'est rapide. vrai. Bon, ça a une sauvegarde quasi inexistante, 6+. Par contre, ce qui est bien, c'est ça a une LPA, une AG de 2. Ouais. Donc, dès qu'on va activer, vu qu'on les prend par 2, forcément, dès qu'on active un Gretchen, on active l'autre, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, bon, on passe sur ces armes magiques du Gretchen, même si une pétoire grotte peut toujours faire du mal. Sur un Mmh. malentendu, il peut toujours un point de vie qui part. Et oui. C'est quand même 3 attaques à 4+, 3 attaques à 4+, qui font 2-3 et c'est limité comme tous les pistolets à une portée de alors pas octogone, mais pentagone rouge. Ah Donc, bravo. de 6 pouces, quoi, de 6 Avec le pouces. couteau? Et après, il y a le couteau et c'est la première fois que je lis vraiment, l'orthographe de ce couteau, grotte et j'en suis fort surpris. Où là, c'est vraiment, la mort assurée, quoi. 3 attaques, 5+, et ça fait 1-2 de dégâts. Après, Mais bien c'est un évidemment, vu que avorton. c'est un avorton, il ne peut pas être équipé. Il peut pas prendre d'équipement et il peut pas non plus bénéficier des subterfuges, qu'ils soient stratégiques ou tactiques. Mais bon, on Bien, ne demande pas à un grotte de réfléchir, on lui demande d'aller prendre les objectifs, hein, tout simplement. On voilà. lui demande, d'aller trianguler, on lui demande plein de choses comme ça, quoi. Il y a que le grotte commando qui lui a le droit de prendre un grappin pour, se faire des trips, de l'espace là sur le terrain, quoi. Traverser les maps et sortir des terrains, de façon complètement illégale. Alors en dessous, on a quoi? On a les faux commandos, on est obligé de les appeler comme ça, franchement, quand tu les Les compares aux commandos autres, de c'est tellement clan, clan, ridicule, clan, quoi. clan, 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 Pardon, clan, clan. commando de clan combattant avec 10 points de vie, Voilà. profil classique d'orc, avec attention, attention, un calibre qui tire à 6 pouces, 4 attaques à 5 plus, dégâts 3 et 4, comme un bolter, mais ça tire à 5. Un qui coupe, 4 attaques à 3, dégâts 4 et 5. Et en dessous, on a un nob commando de clan qui lui aura 13 points de vie et qui pourra avoir aussi un énorme calibre à portée 6 pouces, 4 attaques à 4 plus, pas à 5 plus, lui, hein, vu que c'est le leader quand même. Ouais. Dégâts 3 en normal, 4 en critique, tel un Voltaire, le qui coupe et la pince énergétique qu'on retrouve chez le boss nob avant. Et c'est Bon, là où enfin. c'est l'incompréhension, quoi. Même pas de règles. Enfin, même Ah ouais, dans la première version, livre de base, ils avaient des règles qui leur permettaient d'avoir des bonus de couvert, rien du tout. c'est Bon là, on clair. va le voir, il y a un subterfuge qui est propre à leur, à leur datasheet, mais incompréhension. Ça ne Ouais. sert à rien. Ils ne servent à rien, ils n'ont rien de particulier, ils n'ont pas plus de points de vie, ils n'ont pas Ça, plus de ça, ça sauvegarde, manque du sel, comme Clément il dit, ça manque du sel un peu. ça manque du sel. Donc ensuite, on a quoi? On a le Cramboy qui Avec lui, Flamboy, profil parce classique que d'orc, voilà, lance-flamme quoi. un lance-flamme, hein. Rien de très spécial, 10 points de vie, 5 plus en sauvegarde. Un crameur qui a 5 attaques, qui touche sur 2 plus, qui font 2-2 de dégâts. Bon, torrent quand même, bon, c'est des lance-flammes, mais c'est pareil, prendre 4 lance-flammes, je sais pas si c'est vraiment sacrifier une fireteam entière et prendre 4 lance-flammes, je sais pas si c'est vraiment. Ah, je pense que c'est comme d'habitude, ça dépend de la kill team que tu as en face. Si Ouais, le mec, tu sais qu'il va jouer 14 Death Corp, bah, tu sais déjà que le mec, il va t'asmater au tir, donc autant sortir les lance-flammes si le mec, il est paquet et cramer tout le monde, quoi. En dessous, on a quoi? On a le pillard, donc ça va être aussi un petit pillard avec spécialiste, avec son flingue de la mort, avec 5 clairement. attaques à 5 plus, dégâts 4 en normal, 6 en critique. Mais là, pareil, moi je trouve que c'est dommage, ça manque d'une petite règle, je sais pas, Ah, perforant ou implacable, ou je sais pas. Après, ça serait peut-être trop fort, mais à 5 plus, quoi, c'est. bah, tu vois, c'est autant prendre un lance-roquette, quoi. Enfin, c'est Ouais, c'est pareil, quoi. ça, quoi. Aucun intérêt. Et en dessous, on a notre portugais de l'équipe, Lobricolo. Bah, Lobricolo les avec corps, 11 points de vie.
Donc, avec un gros flingue, 6 attaques, 4 plus, 2 et 3 fusillades. Et après, on a Fusillade. quoi? Le méga clatter custom à 4 attaques à 4 plus, dégâts 5 et 6, PA2 surchauffe. Donc lui, pour le coup, il n'a pas le choix de surchauffer, hein. C'est tout le temps surchauffe. Ah ouais, Et même ne pas un rigole choix, pas. hein. Mais par contre, ça met de la mandale. PA2, si tu as du custo en face, c'est là où custo ou SM, enfin un truc que tu as du mal à faire tomber, style Death Guard aussi, c'est là où Mmh. je vois l'intérêt de jouer effectivement des spécialistes pour chercher ce leader qui peut plus facilement liquider les mecs en face grâce à l'AP2, quoi. Mais c'est là où tu Enfin, vas te bloquer ton leader gratuit, quoi. c'est clair, Tu vas te bloquer 13 points de vie gratuitement. c'est vrai. Et après, tu as le lance-roquette, les points, ça c'est du classique. Pareil, il a même pas une petite règle spéciale pour le bricolo qui devrait, je sais pas, avoir un truc qui permet de réparer ou je sais pas. Ça, C'est vide, ça manque de c'est fluff. un manque de fluff, je suis d'accord avec toi. Mm. C'est dommage, hein, parce qu'on les aime tous les orques. Ouais, c'est vrai. Bah, on les aime, hein, mais on va les jouer en commando. On va changer de kill team. Alors, subterfuge stratégique, nous avons Daka, Daka, Daka. Pour un point de com jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent peau verte fait une attaque de tir, si vous retenez une ou plusieurs critiques, vous pouvez choisir une de vos touches ratées pour la retenir comme une touche normale réussie. C'est un peu le seul truc qui va faire que comme vous touchez à 5 plus comme des manches, vous pourrez un peu plus fiabiliser en termes de nombre de touches. Pourquoi pas? C'est un truc, je pense, que tu vas claquer quasiment tout le temps Oui, oui, au c'est vu clair. de l'aptitude au tir de ces orques-là. En C'est clair. dessous, je te les laisse pour toi parce que c'est quand même. On a la. Ouah, je Ah peux pas oui, crier trop fort non plus. Mais jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent peau verte a mis combat en mêlée, à l'étape jeter les dés d'attaque du combat, quand vous êtes censé retenir deux touches normales ou plus, vous pouvez choisir une de ces touches pour la retenir en tant que touche critique à la place. Donc ça ça c'est pas pareil, hein. mal. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est clair Ça c'est net. Ça vraiment on va bien. le jouer. Dès qu'on a des points de commandement qu'on peut pas utiliser autre part ou quoi que ce soit et qu'on veut aller au combat, c'est clair net qu'il faut l'utiliser quoi. Mm. Après, on va avoir au contact pour un PC jusqu'à la fin du tournant. Chaque fois qu'un agent boy, ami, accomplit une action combattre, Mhm. vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Voilà. C'est pas mal, c'est classique. Ouais, Maintenant, je pense qu'avec les orques, le Daka Daka, tu vas tout le temps le mettre. Le WAG, tu vas l'utiliser quand tu sais que tu vas avoir du CAC. voilà, Ça va quand même vite te bouffer les PC, quoi. c'est clair. Et ça va partir. Et après, on a le stratagème rodé, donc Ouais. qui est le fameux subterfuge, pardon, Non, réservé mais aux commandants de clan. Réservé aux commandants de clan jusqu'à la fin du tournant, à chaque attaque de tir contre un agent commandant de clan ami. À l'étape, jetez les dés de défense de l'attaque de tir avant de jeter les dés de défense. S'il y a un ordre dissimulation, vous pouvez retenir un en tant que sauvegarde normale réussie sans le jeter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. De base, il devrait l'avoir même sans utiliser un point de commandement. c'est vrai. Je trouve que ça serait complètement logique et complètement fluff. Là, il faut quand même utiliser un PC. Et bon, les PC, on va les utiliser pour autre chose, plus pour faire mal que vraiment se cacher parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à Ouais, utiliser c'est ce. clair. Surtout que même avec leurs armes, enfin, ils ont pas un truc où ils peuvent TP à 6 pouces de la zone adverse au début pour pouvoir faire une triangulation, une connerie comme ça. Donc, ouais, les commandos dans cette Fireteam, c'est pas bon. Faut le dire Alors, honnêtement, c'est pas bon. c'est En dessous, clair. on a les tactiques avec ses Q-négatinures pour un PC. Utiliser ce stratégique à l'étape résoudre les touches réussies d'une attaque de tir ou d'un combat. Quand un dé d'attaque est censé infliger des dégâts à un agent peau verte, ignorez les dégâts infligés par le dé d'attaque. C'est un classique chez les orques, mais ça marche tout le temps très très bien, quoi. Ouais, ça c'est clair. Mais encore une fois, pareil, il faudra choisir si tu veux te protéger ou si tu veux attaquer, quoi. Ouais, c'est clair. Et Et après, il ensuite, y a plus de d'achat. ouais. Utiliser ce subterfuge tactique après avoir effectué une attaque de tir avec un agent peau verte, ami lors de laquelle la cible n'a perdu aucun point de vie, recommencer l'attaque de tir. Donc là, pour un point de commandement, on te propose, si tu as foiré, tu as le droit d'essayer de ne pas foirer. Donc tu as le droit de retirer dessus, quoi. Voilà. Voilà. Après, bon, c'est prendre un point de commandement pour se dire, j'essaie de fiabiliser un tir qui était très, 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 très compliqué à la base. Je sais Ouais, pas. Faut voir. situationnel, quoi. Voir. C'est Voilà, toujours pareil, c'est en fonction du cas. Le mec, il lui reste 2 points de vie, t'étais sûr de l'achever, mais t'y arrives pas, bon, tu peux le claquer, quoi.
Mais C'est ça, grosso modo, tu vas tout le temps garder tes points de com pour faire du Daka Daka, de la WAG, c'est qu'une ouais, c'est ça. égratignure, et après ça va être les relances génériques, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, bon, il y a quand même c'est quand même de bons subterfuges, ça, il y a pas à le Ah dire. oui, ça c'est clair. Quand À même part faire en sorte que le commando qui, ouais, je suis d'accord avec toi, ça pourrait être de base sur ah, le profil de la figue, quoi. oui, c'est clair, c'est clair. Ensuite, ils ont aussi le don d'avoir une des pages d'équipement la plus courte en termes d'étalement sur une page. Ça, Donc on c'est va tellement avoir, dommage. ouais, c'est clair. On va avoir le frag à manche pour 2 points d'équipement, c'est leur grenade frag en gros, voilà, 4 attaques à 3+, dégâts 2 en normal, 4 en critique. Limité Mmh, 6 pouces, déflagration indirecte, classique. Ensuite, on va avoir l'armure lourde pour 2 points d'équipement. L'orque ayant une sauvegarde de 5+ seulement, donc vous ne pourrez pas la mettre sur votre leader. Changez la voilà, caractéristique de sauvegarde de l'agent en 4+ pour la bataille. C'est bien pour un tireur ou quelque chose comme ça, quoi, un mitrailleur. c'est ça. Encore, ça aurait été mieux si c'était mettez +1 à la sauvegarde et là, tu l'aurais mis à ton boss top pour le rendre vraiment buff, ça aurait Ouais, été mieux, mais ça là, aurait été c'est pour 2 mérité. points 2 points d'équipement, c'est quand même cher payé pour gagner 1 en sauvegarde, enfin, pour gagner une sauvegarde de 4+, quoi. Ah, pour un orc qui a une save à 5+, c'est quand même pas mal, hein. Bah, c'est pas mal, mais c'est quand même 2 points, quoi. Ce serait bien qu'ils aient une save à 4+, les orques, hein. Ça serait bien, hein. Et j'ai De- entendu dire ça, Derrière, on c'était a la petite private joke, ça. la bannière de boss pour 3 points d'équipement. Donc, agent boss nob ou commando nob, donc autant dire agent boss nob seulement. Ajouter un à la LPA de l'agent pour la bataille. Ça, par contre, c'est un truc, je pense que tu vas le mettre systématiquement. Parce qu'avoir 3 LPA avec ton boss nob pour move, prendre des points, etc., ça va être super balèze, quoi. Ça, c'est ouais, je pense que c'est les 3 points d'équipement que tu utilises de base sur toutes les parties, quelle que soit la team qui est en face de Ouais, toi. je suis d'accord avec toi. Je te laisse décrire du coup la partie droite après. Je Ouais, finis avec le chargeur tambour pour 2 points d'équipement. Vous choisissez un flingue ou un gros flingue dont l'agent est équipé et il gagne la règle spéciale incessant pour la bataille afin de pouvoir faire ses rerolls. Voilà. toujours pareil, quoi. Les épaules vers le haut. C'est cher payé pour ça, quoi. Après, il y a le viseur pour 3 points d'équipement. Choisissez une arme de tir dont cet agent est équipé et hormis un crameur ou une arme de tir ayant la règle spéciale combi, tu améliores de 1 la caractéristique de la capacité de tir de l'arme pour la bataille jusqu'à un maximum de 4+. C'est pas Donc mal ça. ça c'est pour les pillards, c'est vraiment pas mal, quoi. Hmm, c'est pas Ça te mal. fait quand même une grosse arme qui a une chance sur 2 de toucher, c'est quand même bien. Hmm, L'embout de découpe, ça c'est si tu prends une Fireteam de Cramboy, c'est les embouts de découpe que tu vas prendre un maximum, je pense. Agent de Cramboy seulement. Donc là, l'agent est équipé de l'arme de mêlée suivante pour la bataille. Donc il a un embout de découpe, donc ce qui lui fait passer son crameur à 4 attaques, qui touche sur du 3+, par contre. Donc là, on perd 1, mais par contre, on fait 3-5 de dégâts, et c'est létal sur 5+. ouais. Donc, Et ça grosso c'est modo, fort. quand tu prends, ça c'est fort. Quand tu prends une Fire Team de 4 Crab Boys, bah, tu prends 8 points d'équipement pour les équiper comme ça, grosso modo. C'est clair. Parce que tu as le droit de le mettre à autant de figurines que tu veux. Et voilà. Et après, tu prendras une frag à manche globalement pour une autre personne, quoi. Hmm, Et enfin, tu as le champ de force custom qui vaut 3 points d'équipement, qui est uniquement pour les agents bricolos. L'agent gagne l'aptitude suivante pour la bataille, le champ de force custom. Donc chaque fois qu'un agent effectue une attaque de tir, si la cible est entièrement à carré bleu de cet agent et si l'agent qui effectue l'attaque de tir ne l'est pas, la cible a une sauvegarde invulnérable de 5+, pour l'attaque de tir concernée. Donc ça, sur le papier, ça paraît bien aussi. Par contre, ça implique de prendre un bricolo, donc de sacrifier l'autre nob. Ça coûte quand même 3 points d'équipement, ouais. donc ça en fait pas mal sur le quota de 10. Donc Tout effectivement, ça ça pour serait bien. donner une invue à 5, c'est quand même un peu. Ouais. C'est un peu compliqué, quoi. Hmm, Donc dans ces équipements, voilà, à part les embouts de découpe pour les Crab Boys et grosso modo la bannière de boss, hmm. je pense qu'il n'y a pas grand chose à retenir. Après, sinon, bon, la frag à manche, c'est une grenade, hein, c'est toujours bien d'avoir des grenades. Mais sinon, le reste, c'est un petit peu. Voilà. Il Bah, y a déjà pas beaucoup d'équipements. de manière générale, toi, tu vas jouer quoi? Deux Fireteam de Boy, avec une bannière, 3 points. Derrière, une armure lourde, éventuellement sur ton mitrailleur, ça t'en fait 5. Il te reste encore 5 Voilà. points à claquer. T'as Et tu vas, éventuellement le chargeur tambour et le frag à manche à compléter, quoi. voilà. Ou Ou tu le vas mettre viseur, un, quand même, qui est tu pas mettre un mal. viseur tu mets un viseur sur un mitrailleur ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais. Bah, grosso modo, Et ça va être une compo assez classique, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu light, hein, je trouve, quand même. Enfin, Ouais. moi qui jouais beaucoup Orc Mm. en V1, j'avoue que j'ai continué à jouer Orc, mais t'as pas vraiment de diversité. Tu prends quand même très cher Ouais. parce que il y a quand même des armes en face qui peuvent te tuer des boys, même deux boys en un seul tir. Donc c'est Mm. vrai que c'est pas forcément très intéressant, quoi. Pas Vivement les forcément. Flash Gits. Ah, mais vivement ça. Mais même je sais pas, même une fire team de, comment Ouais, ils s'appellent les d'Orc boss White sobres. Dwarf. Ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, mais je Ouais, sais pas, c'est vrai que ça laisse un petit peu un goût amer, quoi. Ça ouais, laisse ouais, un ça petit peu. laisse un peu sur d'autres fins. Ça, je suis d'accord avec toi. C'était déjà compliqué de jouer Orc en V1, et là, il nous force à jouer les Orcs Octarius, quoi. Ouais, Il y a pas de quasiment. choix de C'est jouer un peu Pauvert, hein. ça. On est d'accord. Voilà, C'est même dommage si parce que t'en as qui arrivent à performer, a priori, dans quelques tournois, mais franchement, je serais étonné de voir ouais. la tête de ces tournois-là, parce que bon, franchement, sur le papier, ça vend pas de rêve. Là, en termes Mm, de Fireteam, grosso modo, je pense que tu prends deux Fireteam de Boy, plus un leader, et dans ta Fireteam de Boy, tu remplaces un des combattants par deux Gretchen. Du coup, ça te permet d'avoir 12 figues, si je me trompe pas. c'est ça. Ça Donc, fait 13 figues, ouais, tout à ouais. fait. Donc, Mais ouais, c'est là. ouais, je pense que c'est la meilleure compo que tu peux sortir en l'état. Les spécialistes, effectivement, si tu as besoin de cramer en face du peuple, pourquoi pas? Ça te Mm. fait quand même retirer des figues. Et les commandos, j'en parle même pas, Mais surtout franchement, que les ils ont aucun spécialistes, intérêt. enfin, ils sont nuls. Ils ont aucun intérêt. Ils auraient même, c'est même pas envisagé Mm. de les jouer. Après, les crameurs, ça pourrait être bien aussi, mais c'est 4 filles, quoi. Et c'est 4 filles, avec une toute petite sauvegarde, quoi. Et, le fait qu'on joue si on jouait tour par tour comme avant, ça serait excellent, quoi. Ouais. Mais ouais, le fait de jouer tour par tour, bah, ça limite quand même les crameurs dans leur Ouais, comme efficacité, t'es quoi. en alternatif, effectivement, ouais, c'est moins percutant que l'ancienne version, quoi. Mais il y avait quelqu'un qui disait, je crois que c'était Cédric Morand, s'il nous regarde, qui disait avec les orques, de toute façon, c'est qui tout double. Soit tu fais des miracles en V1, soit tu fais des miracles, soit tu prends une grosse branlée, quoi. Ouais, Et là, le problème, c'est c'est un peu que un bon résumé, hein. je vois pas comment tu peux faire des miracles avec cette version-là, en tout cas. Ouais, j'avoue, j'avoue. Après on a déjà fait des parties où les scores étaient serrés, mais c'est quand même poussif. Tu peux pas jouer comme un orc en fonçant dans le tas ou en essayant Ouais, d'aller au cac. Parce que même au non. cac, c'est quand même un peu faiblard. À part si le kick-coupe leur permet quand même d'avoir un petit peu plus de punch que certaines autres figurines qui ont que leurs petits points, mais bon, c'est décevant. En tout cas, moi, je suis déçu. C'est pour ça que maintenant, je joue Croûte. Et, et c'est pareil, en fait. Donc voilà, alors on n'est pas en train de dénigrer cette faction, mais un peu quand Non, même, mais hein. non. Je crois que c'est la Non. seule analyse où vraiment bah, on est catégorique là-dessus, quoi. Les peaux vertes Attends, subissent le quoi. courroux de leurs homonymes commandos. Et vraiment, oui, sur le papier, quoi, ça vaut beaucoup mieux de jouer commando. Ça vous apportera déjà des OP tactiques en plus qui sont facilement scorables, comme on l'a C'est vu clair. dans l'analyse de faction avec Hugo. Donc voilà pour cette petite analyse de faction des Povert avec Mr. Seb. On espère que ça vous plaira, que vous Et pourrez oui. commenter, partager, multiplier tout ça sur la toile. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir. Objectif avant fin d'année, Ouh, aborder un toutes gros les objectif, ça. factions. Ça pousse. Mais continuez quand même à jouer peau verte, hein. C'est important. Oui, Il c'est faut pas les important. oublier, hein. C'est Il important. faut pas les oublier. Donc avec Clément, faut rejoindre le bien suprême. Avec Seb, faut continuer de jouer peau verte. Qui C'est sera clair. le prochain? Allez, on vous dérange pas plus. De toute façon, on vous dérange pas. Si vous n'avez pas envie de regarder, vous regardez pas, hein. Trop dégueulasse. C'est clair. Faites dodo, hein. Allez faire les cadeaux de Noël. Vous fumez, monsieur. Allez, on a des cadeaux à préparer. Donc on vous dit à plus les kill teamers. Ciao ciao. Ciao, ciao.